C'est un groupe mythique ouest-africain qui fête actuellement ses 50 ans, Orchestra Baobab. Après avoir été suspendu un temps pour cause de Covid, la tournée reprend de plus belle d'ici quelques jours. Et pour en parler avec nous, le chef d'orchestre, saxophoniste et cofondateur du groupe à partir de 2000, Thierno Koité, bonsoir. Bonsoir. Alors on va se mettre dans l'ambiance directe avec Boul Mamine et l'on revient vers vous. Merci. Voilà, et à l'occasion des 50 ans, le groupe a sorti pour la première fois un vinyle spécialiste in all styles, sorti en 2002 à la base. Comment expliquez-vous cette longévité, même si parfois le groupe a failli disparaître? Oui, vous savez, depuis les années 70 jusqu'à maintenant, le groupe a toujours fait son maximum pour pouvoir exister. Ces anciens qui étaient là, c'était de grands musiciens et qui croyaient beaucoup en ce groupe-là. Alors, malheureusement, la vie n'est pas éternelle. Ils sont partis, mais nous sommes là. Et on voudrait vraiment booster, continuer à travailler pour que ça aille beaucoup plus de l'avant. Parce que vous avez reformé même le groupe, c'est ça, en 2000? En fait, il y a eu un moment quand on a parlé du problème du Mbala qui est venu avec Youssou N'Dour. Et ça a beaucoup perturbé le groupe et le groupe s'est disloqué. Les uns sont partis de l'autre côté, d'autres de l'autre. Mais néanmoins, nous sommes revenus à cause par la grâce de Dieu, par Nick Gold World Circuit. Et c'est en ce moment-là que nous avons créé Specialist in All Styles pour maintenant continuer à travailler. Vous parliez de Youssou N'Dour. D'ailleurs, lors de la préparation de votre disque, deux invités surprises vous ont rejoint. Ibrahim Ferrer de Buena Vista Social Club. Voilà, exactement. Et Youssou N'Dour. Ouais, Comment s'est fait cette rencontre? Ils ont participé vraiment à donner beaucoup de dynamisme au groupe pour que ça puisse repartir vraiment sur les rails, que le groupe, parce que comme c'est un groupe mythique comme on dit, il y en a même qui disent que c'est une institution. Donc c'est eux qui sont venus vers vous? Moi, Youssou, comme il a donné un coup de main à Nick Gold, c'était normal qu'il continue à y donner son savoir et son pouvoir pour nous booster. Mais Ibrahim Ferrer? Ibrahim Ferrer, c'était un invité spécial. De par son talent et sa grandeur, il fallait qu'il vienne participer. Et c'était un grand plaisir pour le groupe de l'accueillir. Alors, on a souvent dit que vous faisiez de la musique afro-cubaine, mais Orchestra Baobab, c'est beaucoup plus que ça. D'où son succès, j'imagine, au-delà des frontières sénégalaises, au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, la musique, elle est universelle. Et on est formé de plusieurs ethnies. Il y a les Bambara, les Wolofs, même de la sous-région, des Béninois, des Togolais et tout ça. Et ce qui fait que tout cet ensemble-là, chacun a son petit quelque chose, son grain de sel qu'il met là-dessus. Parce que les musiciens viennent de tous ces pays-là. Voilà, et chacun est libre de donner son savoir-faire, son inspiration pour que nous puissions créer quelque chose. L'Orchestra Baobab a été créé donc dans les années 70, c'est ce que vous disiez, un groupe qui a marqué les nuits dakaroises. Qu'est-ce que vous retenez de cette période, de cette époque? À cette époque-là, vous savez, il y avait beaucoup d'ambiance à Dakar parce qu'il y avait d'autres groupes, mais spécialement Baobab était sur un chemin où c'était comme une musique standard, parce qu'on touchait à tout. C'était, si je peux l'appeler comme ça, de la musique melting pot. Voilà, donc on essayait de toucher à tout. On s'est dit que bon,
la musique, elle est universelle et on essaie de mettre tout. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui a donné de la force à ce groupe-là pour qu'on puisse arriver jusqu'à là. Et l'ambiance alors? L'ambiance est tout le temps électrique parce que les gens, ils sont tout le temps excités et ils ont tout le temps envie de danser, de bouger. D'ailleurs, comment aujourd'hui, du coup, se passe cette transmission vers les nouvelles générations, les jeunes? Voilà, c'est parce que comme la plupart des anciens qui ont créé ce groupe, la plupart ne sont plus là, mais nous, on est obligés de continuer ce travail-là pour maintenir ce groupe-là. C'est pourquoi maintenant, c'est une nouvelle génération. C'est des jeunes qui sont dans le groupe, mais des jeunes qui sont nos enfants en plus. Parce que le chanteur Ndiogé Dieng, son fils, c'est le lead vocal, il s'appelle Alpha Dieng. Il y a Papino Zakaria Kouaté, qui est un fils à moi, parce que le fils de mon petit frère, Muntaga Kouaté. Donc, et les autres enfants qui sont... Je ne peux pas les énumérer tous, mais ils sont tous là et ils font le maximum pour vraiment se donner à fond pour que le groupe continue à exister. Et ça va faire beaucoup de bien d'entendre ou réentendre. Oui, en plus de ça, qu'on a une équipe formidable de managers comme Badou, Doudou et Omar. Ils font le tout aussi, le maximum pour donner beaucoup de force à nous aider à pouvoir aller de l'avant. Et faire votre tournée, d'ailleurs, vous serez en concert le 29 septembre à Paris déjà pour... Voilà, mais d'abord le 28, on est à Grenoble. Voilà. Et le 29 à Paris, le 30, on est à Dijon. Et j'espère que les gens, ils vont venir, ils vont essayer d'avoir le... Comment est-ce que je peux l'expliquer? Vous venez découvrir la nouvelle génération du Baobab. La nouvelle génération, ouais. C'est noté, on sera en rendez-vous. Thierno Koité, merci, chef d'orchestre, saxophoniste et cofondateur du groupe Orchestra Baobab depuis 2000. Et l'on se quitte en musique avec Jinma Jinma. C'était lors du Vienne Festival en 2015. Quant à moi, je vous dis à demain. Merci beaucoup. Merci à vous.